d'associations, etc., qui vont offrir des emplois aux élus. Qu'est-ce que vous donneriez? Alors, il y en a un qui nous a dit le cumul de mandats. C'est donc, on a rajouté sur l'offre ce que vous avez dit. Voilà, avec la participation de Madame la députée Anne Gromerche. Donc, au départ, il y avait que ça. Et voilà, vous avez... Voilà. Est-ce qu'il faut rappeler que donc Anne nous a corrigé voilà, je vous ai interpellé suite à un article paru dans le Républicain Lorrain, effectivement, qui était incorrect. Alors, c'est malheureusement trop souvent des idées reçues que l'on a des élus d'une façon générale, des députés en particulier, où on pense que le député a 18 000 € par mois, on pense qu'il a une voiture de fonction avec un chauffeur, on pense qu'effectivement il a une retraite, enfin il a une indemnité en cas de non-réélection qui n'est pas dégressive comme c'était expliqué dans l'article. Donc j'ai voulu juste vraiment redéfinir les choses telles qu'elles sont. Voilà. Et je pense que c'est important de pouvoir rétablir cette vérité. Et nous, on a lancé le débat aussi, les gens. Pas pour lancer dans la... Oui, parce que les gens ils pensent comme quoi que la paix, il y a des choses comme ça. Non, les gens s'imaginent des choses totalement incroyables. Et il faut informer, il faut corriger, voilà, et dire quelle est la situation. Donc là-dessus, je pense que c'est effectivement très clair par rapport à ce à quoi on a droit, en sachant que il me paraît normal que l'on ait effectivement cette sécurité, puisque on est en CDD. Nombre de parlementaires sont fonctionnaires, donc retrouvent leur emploi, mais pour ma part, en l'occurrence, moi j'étais dans la société civile, j'ai démissionné, donc voilà, moi je postulais à Pôle emploi, je postulais à Pôle emploi, si j'avais pas été réélu, enfin je veux dire, je me mettais en quête d'un emploi évidemment, voilà, si j'avais pas été réélu. Ce serait bien même avoir une formation là-dessus, parce que les citoyens eux-mêmes pensent autrement. Mais parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent. Le problème, il est là. C'est toutes les idées reçues qui circulent. Les gens croient qu'on ne paye pas d'impôts. On paye des impôts. Enfin, moi, je déclare mon indemnité parlementaire, je paye des impôts. Enfin, je veux dire, voilà. On a... c'est considéré comme un revenu et on paye des impôts comme tout le monde. Alors que beaucoup de gens s'imaginent qu'on est exonéré d'impôts, ce qui n'est pas exact du tout. Donc je crois que c'est important de temps en temps. Mais notre démarche, on a dit qu'on n'était pas contre le politique. C'est justement de réconcilier le politique avec la population. Vous voyez, c'est... Donc on n'a pas fait exprès, là on sera vigilant. Hein. Les autres offres d'emploi, je vous promets qu'on a... on a une petite leçon de modestie là, mais tant mieux. Ça nous a permis même de nous rencontrer. Donc si vous le souhaitez, mais pas aujourd'hui, ça c'est... voilà, celle-là, il n'y a rien d'écrit. Donc, si vous avez envie de rajouter sur le cumul des mandats, les indemnités, ou ce qui ne va pas, je ne sais pas, il y a des choses qui peut-être, vous pouvez le faire. Alors, les 32 heures hebdomadaires, vous les multipliez par 2, hein, très facilement. Je ne sais pas pourquoi il y a écrit. Je ne sais pas pourquoi il y a 32, mais je peux vous dire qu'on en est très loin. Voilà. Enfin, moi, j'en suis très loin des 32 heures, je peux vous garantir. Oui, d'accord. Voilà. On est plutôt, on est au minimum au double. Non, mais là, je sais pas, c'est copier-coller, il y a... Non, mais ça, je vais le faire, parce que moi, je peux vous le remplir. C'est à durée déterminée. Non, c'est juste ça. Voyez, ça, c'est une lettre type. On demande, on propose... Voilà. Et ça, il faut remplir avec quoi, alors? Non, c'est comme si vous voulez rajouter sur le cumul des mandats des choses. Oui. Peut-être que vous pensez l'avoir fait et vous l'avez fait, mais si vous voulez rajouter, vous pouvez. Nous, D'accord. on rajoutera dans celle-ci. D'accord, dans celle-ci, voilà. ok, très bien. En fait, on pense que c'est un peu, quelque part, c'est un peu dommage de vous solliciter là-dessus, compte tenu de vos... Il y en a d'autres élus qui peuvent faire ça. Oui. Et qui méritent d'ailleurs qu'on leur pose la question, cumul des mandats. Oui, tout à fait. Donc, nous, on pose la question à des associations. Alors, je vais juste, Gilbert, t'interrompre. Hein. Vas-y. Donc, Anne et moi, on s'est déjà rencontrés, donc ça fait 3 semaines à peu près, voilà. Et on avait parlé des cumuls des mandats. Hein. Donc, elle m'avait posé la question, est-ce que moi j'étais pour ou contre? Je lui ai répondu que j'étais contre, mais bon, c'était pas arrêté, parce que je sais très bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça, la question. Et Anne avait son opinion, qui était très intéressante d'ailleurs. Alors, si vous pouvez nous en reparler, Anne. Alors, je pense que il faut voir ce qu'on entend par cumul des mandats. Parce que le cumul des mandats, ça peut couvrir beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a déjà une règle qui vous empêche d'avoir plus que 2 mandats. Un mandat législatif, donc député ou sénateur, et un mandat exécutif, donc c'est être président de conseil régional, de conseil général, être maire.
Voilà. On ne peut pas faire plus que 2. C'est déjà la règle aujourd'hui. Le souci qu'il y en a plusieurs. Les intercommunalités ne sont pas considérées dans la règle de cumul aujourd'hui, puisque ce n'est pas une élection directe, et ça va être le cas à partir de 2014, hein, puisque aux prochaines élections municipales, ce sera aussi par le biais d'élections qu'on va choisir les gens qui nous représenteront au niveau de l'intercommunalité, donc ça rentrera dans le cadre également. Et ensuite, il faut voir effectivement qu'est-ce qu'on veut. On a plusieurs possibilités. On peut avoir cette règle stricte telle que dictée par le Parti Socialiste aujourd'hui, qui est de dire 0 cumul. C'est-à-dire que soit on est député, soit on est maire, soit on est président de conseil général, mais on n'a plus le droit d'avoir ces 2 fonctions. Moi, j'ai pu me rendre compte au fil du temps qu'un mandat de maire et un mandat de député avaient une logique. Et je vais vous expliquer pourquoi. On a travaillé sur le texte, justement, sur le logement social la semaine dernière, donc le texte du gouvernement. Et là, j'ai vu la différence entre mes collègues maires qui vivent au quotidien ces questions-là, parce qu'ils sont amenés à construire des logements dans leur ville, etc., donc qui ont une bien meilleure expertise et une expérience et qui savent parfaitement de quoi ils parlent. Moi, j'ai retraduit, j'avais déposé des amendements, mais qui m'ont été donnés par des collègues élus maires, parce que moi, n'étant pas moi-même à la tête d'un exécutif, je ne vis pas les difficultés de mes collègues. Donc je pense qu'il y a une expérience que l'on a. D'une part, il y a cette expérience quand on est maire du terrain, qu'on n'a pas quand on est seulement député. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le fait d'être député permet quand même d'avoir le contact direct à Paris avec les ministères, avec les décideurs, et donc de pouvoir faire avancer beaucoup plus vite, d'avoir plus de poids sur les dossiers qu'on en aurait si on n'avait qu'un seul mandat. Et le danger pour moi avec le mandat unique, ça va coûter beaucoup plus cher à la société puisqu'il y aura beaucoup plus d'élus. Ça, c'est la première chose. Il ne faut juste pas oublier ça, le coût. Deuxièmement, on va avoir, et c'est le risque qu'on va courir, mais qui est craint par tout le monde, excusez-moi, c'est d'avoir, à un moment donné, comme parlementaires, les apparatchiks des partis. Les gens qui sont placés par les partis, qui ne seront plus que parisiens, parce qu'ils vont passer leur temps sur leur mandat législatif et qui ne seront plus sur le terrain, sur leur territoire. Or, si le mandat de député est un mandat national, on est quand même là pour se battre pour notre territoire. Et moi, c'est ce que je fais depuis que je suis là, c'est justement à chaque fois d'aller toquer aux bonnes portes à Paris pour dire, nous ici on a besoin de ça, on a besoin de ça. Là, je suis en train de me battre pour la maternité de Thionville, pour construire la nouvelle maternité. On a un rôle important, mais il faut qu'on soit sur notre territoire pour pouvoir s'imposer. Et là, vous allez avoir les gens que les partis placeront et qui seront complètement détachés des territoires, et ça, c'est une véritable crainte. Après, je suis d'accord sur une chose, quand on est maire d'une ville comme Paris, on n'a pas le temps d'être maire et député ou maire et sénateur. Sur des grandes villes, effectivement, je pense qu'on peut réfléchir à limiter ça. Mais autrement, quand on dit le temps disponible, regardez aujourd'hui le nombre d'élus qui sont maires, mais à côté de ça, qui sont présidents de plein de syndicats. Ah oui, oui. Si vous cumulez, et là, il n'y a pas de cumul, il n'y a pas de limitation des indemnités. Il faut quand même juste savoir que les indemnités, nous, elles sont plafonnées sur les mandats électifs, mais par contre, sur tous les syndicats, toute la représentativité, il n'y a pas de plafonnement. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant l'exercice que vous faites en interrogeant sur les indemnités. Et sachez que l'opposition municipale de Thionville est prête à répondre à vos questions. D'accord. Voilà, donc je vous le dis en même temps. Et puis, au moins, les personnes, au moins, ils sont au courant parce qu'ils sont... Mais oui, il faut que les gens sachent. Le problème qu'il y a, c'est que la population n'est pas au courant et automatiquement... Mais oui, et on s'imagine après des choses qui ne sont pas vraies. Droite, gauche, le mais centre, non, mais c'est la même chose pour tout le monde. Alors, c'est la même chose. Voilà. Et le problème qu'il y a, bah oui, mais regarde, nous on a 400 €. Ben oui. Ouais. Voilà, c'est ça qu'il faut. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, il faut les informer. Moi, je pense qu'il y a un travail sur l'information. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et les homologations, parce qu'ils pensent, voilà, ils ont la voiture. Oui, non, ils croient qu'on a... Voilà, mais dans le cumul des indemnités, Anne, vous pensez qu'il y a des abus, par exemple, à l'intercommunalité Qu'est-ce qu'on appelle des abus, monsieur? Alors, par exemple, vous avez, à ce que j'ai appris, je ne sais pas si les informations sont bonnes, qu'il y aurait plusieurs postes de vice-président qui ne servent pas à grand-chose finalement. Ça va être, dans le cadre de la nouvelle loi que nous avons votée, le nombre de vice-présidents sera fixé en fonction de la taille de l'intercommunalité. Donc de toute façon, on ne pourra plus avoir